Elon Musk a déclaré que le robot Optimus de Tesla ne coûte que 10 000 € à fabriquer et il prévoit de les vendre aux clients pour 20 000 €. Cela signifie que pour chaque 100 000 unités vendues, Musk empoche 1 milliard d'euros. C'est incroyable, surtout qu'il a l'intention de produire des milliards d'Optimus, transformant Tesla en une entreprise valant à peu près 25 milliards d'euros. Et construire un robot humanoïde, ce n'est pas juste comme assembler une voiture sur une chaîne de production. C'est évidemment bien plus complexe car cela implique de l'IA et de nombreuses choses qui ne sont pas connues aujourd'hui. Mais Elon Musk ne cesse de dire qu'Optimus coûtera la moitié du prix d'un véhicule électrique. Alors qu'est-ce qui le rend si abordable ? Bienvenue sur Vision IA, vous allez découvrir comment il l'est fait aujourd'hui. La partie que l'on ne peut pas nier, c'est que les robots n'ont pas encore été largement acceptés par la plupart des gens. À mon avis, la raison principale est le manque de réalisation, ou le manque de preuves montrant qu'ils sont réellement utiles pour les clients prêts à dépenser de l'argent. Personne n'est tenté de débourser 20 000 € pour un robot qui fonctionne comme un jouet, se déplaçant simplement d'un coin de la maison à l'autre. Certains fortunés pourraient l'acheter aujourd'hui, mais actuellement, il faut dire que la majorité d'entre nous ne le feront pas. D'un certain point de vue, on constate que l'Atlas de Boston Dynamics est très apprécié pour son agilité. C'est l'un des premiers robots à convaincre le public, car il démontre la capacité d'accomplir des tâches complexes. Je pense notamment au parcours et le transport de marchandises, des compétences que la plupart des robots, y compris Optimus aujourd'hui, ne peuvent pas encore réaliser. Et le problème de l'Atlas, c'est son prix élevé, environ 150 000 €. L'équivalent de 2 voitures Tesla Model S. C'est ce prix qui le rend inaccessible. Et c'est en partie la raison pour laquelle il n'a pas du tout gagné en popularité, et il a été essentiellement mis de côté, malgré des décennies de développement. Et nous ne parlons pas seulement de l'Atlas, il est difficile de trouver aujourd'hui un robot qui coûte moins de 50 000 €. Et c'est ce qui fait ressortir l'Optimus de Tesla. Elon Musk a mentionné au moins 3 fois que le prix sera la moitié de celui d'un véhicule électrique. Avec Tesla, le fabricant à seulement 10 000 €, on s'attend donc à ce qu'il coûte bien moins cher qu'une voiture. Un prix de 20 000 € pour quelque chose de Tesla, c'est vraiment incroyable. Et bien qu'il n'y ait aucune garantie qu'Elon Musk puisse maintenir ce prix, étant donné qu'il ne tient pas toujours ses promesses sur les délais, eh bien pour Optimus, nous avons vraiment des raisons de croire en ce prix. En effet, presque toute la technologie coûteuse d'Optimus n'est pas achetée auprès de fournisseurs, ce qui signifie que Tesla transfère beaucoup de compétences de véhicules électriques vers les robots humanoïdes. En gros, ils ont les compétences et l'infrastructure qui est prête pour les fabriquer. La réutilisation des composants de fabrication existants permet donc à Tesla de réduire rapidement les coûts de production, ce qui surpasse largement les autres entreprises à la course. Les gains d'efficacité obtenus grâce à la fabrication de voitures robots et de robots industriels se traduiront directement dans le projet de robots humanoïdes. C'est donc précisément ce qui rend Optimus abordable. Tesla possède déjà une infrastructure assez énorme. Ils ont déjà optimisé la fabrication de leurs voitures en masse. Il ne suffit maintenant plus que le transférer vers les robots. D'un point de vue d'une entreprise de robotique, Tesla possède donc les outils et les talents nécessaires pour assembler les robots de manière rentable. Il dispose de l'expertise en ingénierie, de l'expertise en IA, l'expertise en matériel et en logiciel. Ils peuvent donc tout réaliser en interne rapidement. Selon Carpati, qui était encore chez Tesla lorsque le projet Optimus a débuté, Tesla a effectué une quantité considérable de recherches sur la technologie de conduite autonome, devenant donc l'un des systèmes de conduite autonome les plus avancés aujourd'hui. Toutes les connaissances acquises et les éléments créés lors du développement de la technologie de conduite autonome sont transférés aux robots. C'est ce qui rend le développement d'un robot humanoïde très coûteux normalement. Il n'est donc pas surprenant que le robot de Tesla puisse être proposé à un prix très inférieur, surtout par rapport aux autres fabricants. En réalité, seul Tesla a le meilleur potentiel pour augmenter sa production. Tesla possède des grandes usines, des lignes de production de batteries, donc les grandes usines n'ont pas besoin d'être construites à partir de rien, de zéro. Elon Musk souligne également l'importance d'avoir certains des meilleurs ingénieurs au monde dans des domaines comme les systèmes d'entraînement et les moteurs électriques. C'est pourquoi l'entreprise peut dépenser à peine 10 000 € pour créer un Optimus, un robot Optimus, et le vendre à un prix de 20 000 €. Si demain on me propose un robot capable de faire tout ce que ferait un humain, ou en tout cas une grande partie de choses, à seulement 20 000 €, honnêtement je pense que j'en achèterai un. C'est certes un coût, mais on parle d'un majordome personnel chez soi. Jetons maintenant un coup d'œil rapide à ce robot-là, car au-delà d'être simplement un robot humanoïde, la plupart d'entre nous ne savent pas grand-chose à son sujet.
Il existe actuellement plusieurs types de robots, y compris des bras robotiques utilisés dans des productions de véhicules par exemple. Il existe des chiens robots, ainsi que d'autres robots, chaque robot étant conçu pour des tâches spécialisées. Par contre, l'Optimus est développé pour répondre à la pénurie croissante de main-d'œuvre, en offrant une alternative potentielle au travail manuel. Dans la dernière mise à jour, la génération 2, Elon Musk a mentionné qu'il envisage que ces robots aient des applications au-delà des environnements industriels. Accomplir les travaux ennuyeux, répétitifs et monotones que vous ne voulez tout simplement pas gérer. En prenant en compte toutes les normes humaines, Optimus est sans doute le robot le plus humanoïde par rapport à la concurrence. Il mesure 1,78 m. Il pèse 62 kg et dispose d'une main articulée avec 5 doigts, ce que très peu de robots réalisent aujourd'hui. Le cœur d'Optimus sera une batterie lithium conventionnelle. Alors que les véhicules électriques de Tesla ont généralement des batteries de 60 à 100 kWh, la batterie du robot sera beaucoup plus petite, environ 2,3 kWh. Le système de vision d'Optimus, ses yeux, est équipé de divers capteurs et de 8 caméras pour percevoir l'environnement, permettant donc à Optimus d'identifier des objets dans le monde réel tout en naviguant sans collision. En plus de déployer des milliers de ces robots dans les usines Tesla, Elon Musk souligne que le but du développement de ces robots, c'est de servir des millions de foyers. Ils devront faire des choses comme cuisiner, tondre la pelouse, prendre soin des personnes âgées, éduquer les enfants et même gérer toutes les autres tâches ménagères. Et c'est là que je voulais parler du point suivant. Bien qu'il soit facile d'imaginer des scénarios où de nombreuses personnes pourraient perdre leur emploi à cause de ces robots-là, on néglige souvent les avantages que les fabricants obtiennent avec chaque robot déployé dans les usines Tesla. Selon une analyse de Deutsche Bank, en supposant qu'un travailleur de fabrication gagne 62 000 € par an, en travaillant 40 heures par semaine, Tesla pourrait économiser près de 32 000 $ en le remplaçant par un robot. Le modèle de Deutsche Bank suggère que le remplacement de seulement 10% de ces travailleurs-là pourrait donc conduire à des économies annuelles de 141 millions de $. Si ce même travailleur-là continue avec l'entreprise et gagne près de 73 000 $ par an d'ici 2030, Tesla pourrait économiser cette fois-ci 57 milliards en le remplaçant par un robot. Et c'est donc là que remplacer 20% des travailleurs prévoit une économie d'à peu près 510 millions de $ par an à l'entreprise. Deutsche Bank a donc noté que ce que Tesla a accompli avec le robot en seulement 3 ans est très impressionnant. Donc c'est vrai, oui, je pense que les robots vont faire un grand bruit lors de leur irruption dans le marché du travail. Ils ont ensuite montré le robot en se déplaçant en douceur dans les bureaux lors d'une démonstration vidéo, démontrant ainsi que Optimus maintient son équilibre en faisant des squats par exemple. Il trie des blocs par couleur et place des cellules de batterie dans les plateaux. En fait, Tesla a même présenté Optimus ramassant des œufs sans les casser. Certaines séquences montrent même l'équipe d'ingénieurs d'Optimus entraînant le robot à plier des vêtements et à placer des objets de base sur des étagères. Tout cela démontre que Tesla travaille dur pour entraîner Optimus et lui apprendre à faire les tâches les plus utiles possibles pour les humains. Ce qu'il fait, c'est ce que la plupart des robots actuels ne peuvent pas faire. Nous pouvons affirmer avec confiance que Tesla a parcouru un long chemin en peu de temps, progressant dans le développement des robots en moins de 3 ans. En revanche, Boston Dynamics, que vous connaissez tous je pense, a passé des décennies à créer des robots avec des capacités plus ou moins similaires. Après avoir retiré l'Atlas de première génération, Boston Dynamics nous a rapidement introduit la génération numéro 2, en présentant de nombreux changements impressionnants à première vue. Pour eux, le design original de l'Atlas était assez encombrant, mais avec l'Atlas de génération numéro 2, il a adopté un design beaucoup plus élégant, avec des membres plus longs, un dos plus droit, une tête plus ronde, etc. Vous le voyez à l'écran. Par contre, il diffère considérablement de l'Optimus, qui conserve lui une forme beaucoup plus humaine. Et personnellement, je pense que les humains sont beaucoup plus attirés par les formes humaines. Une différence notable entre les deux robots réside dans les systèmes d'actionnement. L'Atlas est passé à un système d'entraînement électrique, s'éloignant ainsi des systèmes hydrauliques qui caractérisaient son prédécesseur. Ce changement réduit donc non seulement le bruit et les besoins de maintenance, mais il améliore également la sécurité par rapport à Optimus. Oui, car comparé à l'Optimus de génération 2, l'Atlas semble avoir un avantage en termes de vitesse. Bien que la mobilité d'Optimus soit récemment améliorée, il est clair que d'autres améliorations sont encore nécessaires. Et peut-être que Tesla aura de meilleures spécifications pour la génération 3 d'Optimus. Je pense pas que cela devrait tarder trop longtemps, car Tesla nous a habitués à des progrès très rapides. En termes de commercialisation, Boston Dynamics a annoncé des plans pour amener l'Atlas de génération 2 sur le marché, en commençant par des partenariats avec des entreprises comme Hyundai, le fabricant de voitures. En gros, Boston Dynamics a commencé à passer des contrats avec Hyundai pour équiper les usines de leurs robots et remplacer petit à petit les gens dans les chaînes de production. Une autre entreprise que Tesla doit surveiller de près, c'est Figure, en particulier avec le robot Figure 2.
C'est d'ailleurs une des premières vidéos que j'ai faites, c'était au sujet du robot et de la présentation de figures. Cette présentation avait fait un grand bruit à l'époque. Et vous avez été vraiment très nombreux à me faire des remarques sur le robot de figure. Eh bien, sachez que le robot figure 2 démontre des capacités impressionnantes, y compris une main humanoïde avec 16 degrés de liberté, c'est-à-dire que c'est très ressemblant aux vraies mains humaines. Récemment dévoilé, Figure 2 montre des mouvements plus fluides et une meilleure fonctionnalité comparée à Figure 1. D'ailleurs, ces robots opèrent déjà dans des environnements réels comme les usines BMW. Ces progrès sont assez remarquables. De plus, pour couronner le tout, Figure s'est associé à des géants de la technologie comme OpenAI, Microsoft et même Nvidia. Ce qui leur donne un avantage assez crucial dans le développement de l'IA du robot. Et c'est cette collaboration qui permet à Figure de produire des robots humanoïdes assez avancés, et beaucoup plus rapidement que les entreprises anciennes comme Boston Dynamics dont nous avons déjà parlé. Pour tout vous dire, Optimus et Figure 2 partagent plusieurs spécifications similaires et ont des apparences quelque peu comparables. Leurs capacités de batterie sont assez semblables, Optimus ayant 2,3 kWh et Figure 2 à 2,25 kWh. Figure 2 peut fonctionner pendant 5 heures sur une seule charge, tandis qu'Optimus dure jusqu'à 8 heures. Les deux robots disposent de multiples caméras avec des capteurs avancés permettant des systèmes visuels assez exceptionnels. Ainsi, l'année prochaine sera probablement l'année de la course aux robots humanoïdes. Et pour l'instant, Tesla détient toujours l'avantage en termes de prix. Mais le chemin ne sera pas facile car Elon Musk a franchement déclaré que créer un Optimus est extrêmement difficile et qu'il reste encore beaucoup de technologies à développer pour y réussir. Du moins, réussir à le produire en masse. Actuellement, Optimus peut avoir du mal à naviguer sur des terrains complexes, mais il finira bien par s'améliorer et être capable d'y arriver. La vitesse du robot est une limitation assez significative pour convaincre le public aujourd'hui, car il n'atteint que 3,2 km/h, ce qui est assez lent. Mais ce n'est que la spécification actuelle. L'objectif ultime pour Optimus, c'est d'atteindre jusqu'à une vitesse de pointe de 8 km/h. Et Tesla est bien déterminé à y parvenir. 8 km/h, ce serait un robot en train de courir. De plus, Elon Musk reconnaît que Tesla a encore besoin de technologies bien meilleures pour les composants d'Optimus, en particulier pour les MEMS. Selon lui, les MEMS pourraient représenter près de la moitié de toute la technologie d'ingénierie nécessaire pour l'Optimus. Et ce n'est pas difficile à comprendre, car une grande partie de l'intelligence humaine provient de notre capacité à utiliser nos MEMS pour manipuler des objets. De nombreuses théories de l'évolution suggèrent même que si l'humain est devenu aussi intelligent, c'est tout simplement grâce à sa capacité d'utiliser ses MEMS pour manipuler des outils, et ce serait la raison pour laquelle nous en sommes là où nous en sommes aujourd'hui. Et puisqu'Optimus est conçu pour simuler des humains, créer une paire de mains semblable à la nôtre, c'est essentiel. Les moteurs des mains sont situés dans les avant-bras, et des câbles sont utilisés pour contrôler les doigts. Auparavant, les ingénieurs de Tesla avaient tenté de placer les moteurs directement dans les mains, mais cela les rendait beaucoup plus grandes et beaucoup plus encombrantes. Ils ont donc maintenant décidé de placer les moteurs dans les avant-bras, imitant ainsi la fonctionnalité humaine, vous savez, qui s'est avérée beaucoup plus efficace. Alors, il est encore un peu tôt pour affirmer le rôle que jouera Tesla pour Optimus. Mais il ne faut pas être un génie pour comprendre l'impact incroyable que l'Optimus va avoir. Sur la vidéo de présentation que j'ai faite, la conférence Tesla, certains se montraient un peu déçus dans les commentaires. Eh bien, vous pourriez penser qu'il est un peu décevant pour le moment, mais il est vraiment important de comprendre que cette technologie est encore en développement. Pourquoi critiquer quelque chose qui n'est même pas encore terminé? Il n'est même pas encore sur le marché. Sachez que Tesla continuera à s'améliorer et je pense vraiment qu'il sera capable de fonctionner comme les humains dans les 5 à 15 prochaines années. Et après ça, je pense vraiment que cela vaudra le coup de le payer. Créer un robot comme cela, comme ce qui nous a été présenté, c'est pas du tout une mince affaire, c'est quelque chose de très complexe. Les mains seules présentent un immense défi comme vous l'avez vu, sans parler des nouvelles innovations technologiques qui n'ont même pas encore été inventées. En termes de coût, ces robots existeraient en différentes versions, la génération 1, la génération 2 et la génération 3. La génération 1 serait utilisée dans les usines de Tesla, la génération 2 serait vendue aux clients, et la génération 3 serait une version plus haut de gamme, capable de remplir une tâche plus diversifiée de choses. Et comme Elon Musk l'a déclaré sur X, je cite, « Tesla aura véritablement des robots humanoïdes utiles en faible production pour un usage interne l'année prochaine. Et espérons-le, en haute production pour des entreprises externes d'ici 2026. » Fin de citation. Ce qui signifie clairement que Tesla finira par commercialiser ses robots pour de grandes entreprises qui aujourd'hui nous rapportent être en pénurie de main-d'œuvre. Je pense à Amazon, Walmart, etc. aux États-Unis. Et si vous voulez mon avis, je pense vraiment qu'il y aura une multitude d'usines qui vont dépenser des milliers, des millions, des milliards de dollars chaque année pour Optimus, car cela leur fera économiser énormément d'argent quand même.
et le prix est susceptible de baisser à mesure que Tesla augmente la production à des dizaines de millions de robots par an. Évidemment, passer de milliers à millions de robots ne se fera pas du jour au lendemain. Elon Musk a mentionné que d'abord Tesla souhaite offrir des options de location avant l'achat du robot. Et bien que le service de location sera lancé plus tôt que l'achat, l'idée d'avoir des robots humanoïdes chez nous existe depuis longtemps. Nous ne sommes pas tout à fait prêts de rendre cela encore possible, mais il ne va pas falloir attendre non plus très longtemps. Le progrès va très vite et cela ne m'étonnerait pas que tout le monde ait des robots chez soi d'ici 5 à 10 ans. Donc encore une fois, c'est un domaine où Tesla a l'avantage sur ses concurrents. Donc je veux vous poser la question à vous spectateurs. Selon vous, quel est l'aspect le plus important dans le développement d'un robot humanoïde comme Optimus? Est-ce que c'est l'utilité? Est-ce que c'est la mobilité? Est-ce que c'est l'IA? Est-ce que tout simplement ça serait pas sa capacité à interagir avec nous comme de vrais humains? N'hésitez pas à me donner votre réponse dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, assurez-vous de partager cette vidéo pour soutenir la chaîne et de vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. C'est en fait la meilleure façon de me soutenir. Sur ce, j'apprécie énormément votre soutien récent et en attendant la prochaine vidéo, vous pouvez regarder la vidéo qui va maintenant s'afficher à l'écran. Merci et à bientôt.